Bruno Bidjan. Après ma vidéo où je fustigeais la gestion de mon grand frère Samuel Eto'o, Bruno Bidjan a fait toute une émission pour m'insulter, en me faisant au passage une leçon sur la loyauté. Mon frère Bidjan, la loyauté c'est aussi être loyal envers soi-même. Parce que ta carrière et ta réussite résonnent un seul nombre, le nombre 94. Ta ligne éditoriale a toujours été en accord avec la ligne de ce nombre, le nombre 94. Ta voiture, tes vestes, tes voyages et peut-être même ton intimité sont le fruit du système que tu veux aujourd'hui jeter à la vindicte populaire, mon cher Bidjan. La loyauté aurait voulu que tu te taises. Parce qu'on dit en Afrique que la bouche qui mange boit de l'eau et reste tranquille. Je ne pense donc pas qu'on t'a arrêté pour tes opinions, mais pour ton manque de loyauté. C'est pas pour tes opinions que le groupe Anecdote t'a tourné le dos, mais parce que tu n'as pas été loyal envers leur ligne éditoriale et envers toi-même. Un journaliste d'Equinox aurait fait la même chose. Je suis persuadé qu'il serait toujours en liberté. Donc, ne nous donnez pas l'impression que le Cameroun est devenu la Corée du Nord. Sinon, les chaînes comme Equinox n'existeraient plus, j'en suis sûr. C'est vrai qu'on a un pays où tout est mal géré, mal dirigé, mais on doit reconnaître quand même que l'homme Paul Biya est un homme débonnaire. Au lieu donc de réclamer la libération de Bruno Bidjan, dites-lui plutôt soit d'arrêter de manger au risque de maigrir, soit de continuer de manger, mais de faire profil bas. C'est pas comme si Jean de Dieu Momo ou Malachi ou Ngongo venaient aujourd'hui faire une vidéo pour insulter Paul Biya. Ça n'a aucun sens. Est-ce que ça veut dire que je me réjouis de l'arrestation de Bruno Bidjan? Bien sûr que non. Bruno Bidjan n'a rien à faire au CED. Je demande donc sa libération immédiate et inconditionnelle, sans condition. Allez gérer vos problèmes de nourriture à la cuisine. En envoyant Bruno Bidjan en prison, vous courez le risque soit de faire taire les gens comme moi, soit de me radicaliser définitivement. Parce que la liberté d'expression est la seule chose sur laquelle je compte dans ce pays, depuis que j'ai arrêté de compter sur un peuple d'inconscients, de soulards, de joueurs de njambo, de corrompus. Bref, que sais-je? Un peuple qui passe le temps à combattre tous ceux qui veulent se battre pour eux. Peuple camerounais, vous allez prendre vos responsabilités dorénavant. Personne ne prendra plus le risque de parler pour vous. Désormais, je parle pour moi, pour l'avenir de mes enfants et de ma famille. Car seuls eux sont prêts à venir me rendre visite à Kondengui. Je vous ai dit ça l'autre jour. Je souffre, ma famille souffre, mes enfants souffrent de la vie chère, de la corruption, de la mauvaise gouvernance. La moindre des choses, vous qui nous gouvernez, la moindre des choses, c'est que si vous ne pouvez rien faire pour nous, laissez-nous au moins parler. Laissez-nous parler. Voilà. Bienvenue à la clinique à Piccolo. Hein? Comment ça va mon fils? Tu as bien dormi? Hier, tu allais rencontrer le commissaire du gouvernement. Vous savez les enfants, quand tu pars voir le commissaire du gouvernement, il y a de fortes chances que tu ne rentres pas chez toi. Ce que je vous présente les enfants, c'est pour que vous voyez comment on fait réussir. Comment c'est qu'on fait réussir une poignée de bougres villageois pour les dresser contre la misère ambiante du collectif. Comment c'est qu'on copte parmi vous. Je vous dis toujours que le problème avec le système ambiant, c'est qu'il copte les meilleurs d'entre vous, il copte les plus vivants, il fabrique quelques jeunes pour pouvoir rappeler aux autres jeunes que si vous ne vous comportez pas exactement comme ce jeune-ci, appelé avant-triste, pleurnichard, pleureur, prêt à tout pour son patron, dans la confiance et la loyauté, si vous ne faites pas, vous ne serez jamais comme lui. Piccolo est devenu patron d'un groupe de presse, tous les anecdotes, radio, presse, télévision, il n'a même pas le diplôme de journaliste. Mais quand vous voyez, il parle de la loyauté. Il parle de la loyauté. C'est-à-dire que la loyauté est plus importante que la compétence. Quand vous êtes dans un pays où la loyauté est plus importante que la compétence, les incompétents et la médiocrité mènent la danse. C'est-à-dire quand vous êtes dans un pays où la loyauté est censée être au-dessus, plus important que la compétence, plus important que l'amour pour le pays. Parce que comme je vous dis, vous développez les loyautés aux personnes. Oh, mais à quoi tu es loyal? Si tu es loyal aux valeurs du Cameroun, aux valeurs républicaines, au respect de la vie, au respect de la Constitution, au respect des règles, on peut dire que tu es fidèle à des valeurs, tu es loyal à des valeurs. Mais que pour vous les jeunes, si vous voulez vous en sortir, il faut être loyaux. Sinon la loyauté, et ça arrive fondamentalement au clash. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas encore entré dans le dossier d'affaires. Celui qu'on vient de prononcer là, Ernest Obama. Ernest Obama est parti travailler pour les histoires de loyauté avec Samuel Eto'o. Mais c'est lui qui est en train d'essayer de lui montrer le mollet maintenant. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Ernest Obama, en ce moment-là, c'est que Samuel Eto'o a encore posé, quand il va revenir, il va le traiter. Il va te traiter Ernest Obama. Donc Ernest Obama dont on est en train de parler là. Donc Ernest Obama dont on est en train de dire que, en fait, il s'est servi de la télévision Vision 4, donc de sa proximité avec le Vomlo, pour arranger ses relations avec Samuel Eto'o, s'il n'y avait pas Vision 4. Donc vous voyez donc on est dans le monde, un monde d'intérêt, cloisonné, les uns englués aux autres, où la jeunesse est utilisée comme de la chair à canon, où les jeunes sont utilisés comme de la chair à canon. Par exemple, regardez le petit Piccolo. Le petit Piccolo, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit qu'on l'a arrêté. Le petit Piccolo est victime de ses accointances. Il est victime de la guerre des clans qui existe en ce moment dans le système. Arrêtons de monter les descentes parce que ça nous perd le temps. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Les gens vont à la télé et disent n'importe quoi. Les gens vont à la télé, ils parlent la vie chère, ils parlent ceci, ils parlent cela. Non, pas du tout. C'est la machine. Jusqu'à aujourd'hui, là encore, c'est une grosse... C'est un hang à l'intérieur de la boîte de sardines. C'est un hang à l'intérieur de la boîte de sardines.
Et tout ça, ce sont des éléments qui vous font dire tous les jours que quand le changement devient inéluctable, même la loyauté envers le homme lord devient un acte de changement. Oui, même la loyauté envers le homme lord devient un acte de changement quand le changement devient inéluctable. C'est-à-dire que la loyauté t'amène en prison. Ça veut dire que les gens, la loyauté, c'est-à-dire que vous les petits jeunes, avec toujours cette vision de chercher qui va, comme on est dans le pays de quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un, vous cherchez toujours dans le quelqu'un qui va vous mettre devant. Vous oubliez que vos deux bras, vos deux pieds, votre tête et votre intégrité, votre cœur, l'amour que vous avez pour vous-même, sont les seuls éléments qui pourront vous permettre, avec assurance, sans compromis, d'atteindre l'objectif de vos vies. Mais on a développé des mécanismes qui placent toujours un homme qui place toujours un homme au déclenchement de la réussite d'un autre. Vous avez tué la volonté individuelle de personne. Personne ne peut plus rien avoir sans que quelqu'un d'autre voie ce que je veux dire. Donc, je vous passe cette vidéo d'Apicolo pour que vous compreniez très bien. Qu'est-ce qu'il y a à Piccolo? Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekono, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.